Imaginez une comète qui enfreint toutes les lois physiques connues. Un objet qui projette des jets d'eau là où la mort glacée devrait régner. Un visiteur d'un autre système stellaire dont la chimie est tellement impossible qu'elle oblige les scientifiques à réécrire les manuels scolaires. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le TRI-AI Atlas, et il change tout ce que nous savions de l'espace. Dans le vide froid, quelque chose d'impossible se produit. Les dernières données montrent que TRI-AI Atlas, un visiteur d'un autre système stellaire, expulse des jets d'eau à près de 40 kg par seconde, se trouvant plus loin du Soleil que Mars. Même le télescope Swift a enregistré un pic de molécules d'oxygène, preuve d'une activité liquide là où l'espace devrait être silencieux et mort. Aucun voyageur interstellaire précédent n'a enfreint les règles de manière aussi spectaculaire. Les conséquences se répercutent sur toute la physique. Soit nos manuels sur le comportement des comètes sont fatalement erronés, soit Atlas nous montre une chimie que nous n'avons jamais vue dans ce système solaire. Alors, pourquoi TRI-AI Atlas semble-t-il si étrangement vivant ici? Et qu'est-ce que nous manquons dans la compréhension des objets interstellaires? 40 kg par seconde. C'est la perte d'eau mesurée pour TRI-AI Atlas à une distance de 3,51 unités astronomiques du Soleil, où la lumière solaire est trop faible pour extraire de l'eau de la plupart des comètes. Le télescope ultraviolet Swift a capturé la signature indubitable de l'hydroxyle, environ 1,35 multiplié par 10 à la puissance 27 molécules chaque seconde. Les chercheurs ont cumulé plus de 2 heures d'exposition et 40 minutes de lumière visible, séparant soigneusement le signal du bruit cosmique. Le résultat est clair. TRI-AI Atlas expulse de l'eau à un rythme rivalisant avec les comètes beaucoup plus proches du Soleil, réécrivant ce que les physiciens pensaient possible dans le froid intense. Habituellement, les comètes attendent d'être à 2 unités astronomiques ou moins avant que la glace d'eau ne commence sérieusement à sublimer. Mais les chiffres d'Atlas demandent à être repensés. Au moins 8% de sa surface doit être active pour soutenir ce débit, bien plus que les 3 à 5% typiques des comètes ordinaires. La coma n'est pas juste un voile fin, mais une épaisse enveloppe dynamique. L'eau ne bouillonne pas simplement de la surface. Elle émane plutôt de grains de glace, minuscules fragments éjectés du noyau. Chacun est une minuscule sortie de vapeur, dérivant dans la coma et s'enflammant en vapeur sous la faible lumière solaire. 3 visiteurs interstellaires, 3 histoires radicalement différentes. UI Oumuamua a filé en 2017 comme un éclat silencieux et roulant. Osseux et sec, sans coma, sans queue. Aucune molécule d'eau ou de dioxyde de carbone n'a été détectée. Les astronomes ont regardé, déconcertés, tandis qu'il disparaissait dans l'obscurité, offrant seulement sa forme étrange et une accélération déroutante. 2 ans plus tard est arrivé Borisov. Celui-ci ressemblait et se comportait comme une comète classique. Glacé, volatile, larguant de l'eau et de la poussière sous la lumière solaire. Sa coma et sa queue correspondaient au dessin familier des errants du système solaire, jusqu'à son halo bleu-vert, pâle de cyanure. Puis est arrivé TRI-AI Atlas, et le manuel des règles s'est effondré. Au lieu d'une augmentation progressive de la luminosité, la courbe lumineuse d'Atlas a explosé comme un éclair. Les données photométriques ont montré un pic supralinéaire, plus qu'un simple réchauffement progressif, mais une ignition soudaine. La luminosité de la comète n'a pas juste augmenté, elle a explosé en dépassant largement les prédictions. La couleur racontait son histoire. Alors qu'Atlas devenait plus lumineux, sa coma a changé du blanc poussiéreux habituel à un vert étrangement lumineux. Cette lueur, empreinte des radicaux cyanures éclairés par la lumière solaire, est un signe classique de chimie active. Mais il y avait aussi des lignes d'atomes de nickel, rares
et inattendu, ajoutant une touche métallique à la palette de la comète. Du nickel sans fer. Cette phrase résonne dans les cercles de la science des comètes depuis juillet, lorsque le Very Large Telescope a capturé la coma de TRI-AI Atlas, éclairée par les lignes d'atomes de nickel, alors que le fer restait caché. Les spectres dans la fenêtre de 3400 à 3600 angstroms montrent une empreinte métallique qui ne devrait pas exister. Dans toutes les comètes du système solaire étudiées jusqu'ici, fer et nickel voyagent ensemble, généralement dans un rapport de 10:1. Dans Atlas, le nickel est seul. La docteure Veronica Kubler, principale spectroscopiste de la campagne, est devenue la paratonnerre de cette anomalie. Pourtant, chaque nouveau jeu d'exposition confirmait le motif. Une forte émission isolée de nickel, les lignes de fer à peine au-dessus du bruit de fond. Certains modélisateurs avancent un fractionnement. Peut-être que le disque parent d'Atlas a séparé le nickel et le fer au cours de sa formation, laissant l'un en surface, l'autre enfoui. D'autres évoquent la chimie. Dans une coma riche en dioxyde de carbone, le nickel peut former des carbonyles volatiles qui se désintègrent sous la lumière solaire. Un troisième groupe reproche aux rayons cosmiques et aux micrométéorites d'avoir érodé une croûte superficielle usée. Pour l'instant, les lignes de nickel restent dans le spectre comme un défi, preuve que la chimie d'Atlas est plus étrange et révélatrice que n'importe quelle comète vue auparavant. Le dioxyde de carbone occupe une place centrale dans la cargaison du TRI-AI Atlas. Les spectres infrarouges proches du télescope James Webb et des télescopes terrestres montrent quelque chose de presque inédit. La quantité de dioxyde de carbone dépasse celle de la vapeur d'eau, peut-être faisant du dioxyde de carbone le volatile dominant dans la coma. Pour les chimistes des comètes, c'est un signal d'alerte. Dans notre système solaire, l'eau est généralement reine. Le dioxyde de carbone reçoit rarement la vedette. Ici, les chiffres s'inversent. Un ratio aussi élevé de dioxyde de carbone par rapport à l'eau signifie que l'Atlas est probablement formé dans un milieu beaucoup plus froid que celui d'où proviennent la plupart des comètes connues. Ce n'est que dans le gel profond du disque externe ou sous une étoile faible et peu émissive en ultraviolet que tant de dioxyde de carbone a pu survivre emprisonné dans la glace. L'échelle temporelle du relâchement chimique ajoute un autre retournement. Le cyanure apparaît tardivement, des semaines après la libération initiale de gaz. Dans Borisov, le cyanure est apparu tôt, augmentant avec les premiers signes d'activité. Atlas se retient, puis libère un pic soudain, comme si une trappe chimique s'ouvrait profondément à l'intérieur. Ce retard suggère des glaces stratifiées avec du cyanure emprisonné sous des composés plus volatiles, libérés uniquement lorsque la croûte de la comète craque ou que des grains sont expulsés à la lumière du soleil. Les atomes de nickel, forgés dans les cœurs des étoiles mourantes, portent la mémoire des supernovas à travers la Voie lactée. Dans TRI-AI Atlas, la présence de nickel isolé, sans son compagnon habituel, le fer, offre plus qu'une étrangeté chimique. C'est une empreinte digitale venue d'un autre coin de la galaxie, une clé des processus qui ont formé à la fois la comète et son système parent. Les étoiles du disque épais, galactique, plus vieilles et plus pauvres en métaux que notre Soleil, montrent parfois des variations subtiles dans leur rapport nickel-fer. Mais le fossé entre ces tendances stellaires et la domination extrême du nickel dans Atlas est énorme. Le spectre de la comète est un message dans une bouteille suggérant des bizarreries chimiques locales superposées à l'histoire galactique. Pour lire ce message pleinement, les astronomes ont besoin d'isotopes. Le nickel 60 se forme lors des explosions d'étoiles massives, tandis que le nickel 58 suit des vies stellaires plus silencieuses. Mesurer précisément le ratio entre ces isotopes permettrait de déterminer l'origine exacte du nickel d'Atlas. Mais c'est une mission pour la prochaine génération de télescopes, des géants comme l'Extremely Large Telescope.
doté de suffisamment de puissance pour séparer des lignes isotopiques faibles. La recherche de motifs est ancrée dans le cerveau humain. En août 2025, Mercure et Cérès ont atteint leur pic visuel juste au moment où Tri-AI Atlas traversait le système solaire interne. Une vidéo TikTok prétendant un alignement cosmique entre ces trois objets a accumulé près d'1 demi-million de vues en 4 jours. Les graphiques mélangeaient leurs trajectoires orbitales, suggérant des significations cachées et des énergies cosmiques. La réalité, leur alignement avec Atlas, était une coïncidence de perspective, pas de physique. Les astronomes ont rapidement démystifié ces affirmations, mais les posts correctifs ont à peine atteint une fraction de l'audience initiale. C'est le moteur de la mythologie virale. Une image frappante, une phrase évocatrice et un manque de compréhension du public créent la tempête parfaite de désinformation. La prochaine phase de la science des comètes est déjà en construction. L'observatoire Vera-Rubin, prêt à commencer ses opérations complètes fin 2025, va scanner tout le ciel austral toutes les quelques nuits, capturant des visiteurs interstellaires comme Tri-AI Atlas avant leur disparition. Le Square Kilometre Array, qui entrera en service peu après, renforcera la recherche d'anomalies radio. Ensemble, ces relevés promettent non seulement plus d'objets, mais des données plus riches et plus rapides, empreintes chimiques, ratios poussière-gaz, et alertes en temps réel pour des réponses rapides. Les astronomes dressent leur liste de souhaits. En haut de l'agenda, suivre l'apparition des lignes de fer dans le spectre d'Atlas à mesure qu'il approche du Soleil. Les concepts de lancement rapide, de petits intercepteurs en veille, prêts à poursuivre la prochaine arrivée interstellaire, ne sont plus de la science-fiction. Des mémos déclencheurs circulent entre les agences, esquissant des protocoles pour l'arrivée du prochain intrus. L'ère des découvertes fortuites touche à sa fin. Le défi est maintenant de capturer ces messagers sur place, de transformer les rencontres éphémères en connaissances durables. La chasse est ouverte, et chacun a un rôle. À une distance de 3,51 unités astronomiques du Soleil, Tri-AI Atlas a été mesuré libérant 40 kg d'eau par seconde. Un comportement bien au-delà de ce que la plupart des comètes montrent à cette distance. Les spectres d'archives ont révélé de fortes lignes de nickel sans fer détectables, et les données du télescope James Webb indiquent que le dioxyde de carbone dépasse probablement l'eau en abondance. Les origines exactes de l'anomalie du nickel et les processus derrière la chimie activée d'Atlas restent non résolus. Chaque visiteur interstellaire est désormais reconnu comme un enregistrement chimique d'une autre étoile, élargissant notre compréhension de la diversité galactique. Un mystère documenté à la fois. Les propriétés étranges de Tri-AI Atlas ont suscité une vague de spéculations sur Internet. Certains enthousiastes suggèrent une origine artificielle pour l'objet, pointant le ratio inhabituel nickel-fer comme un possible signe de matériaux ingéniériques. L'astronome de Harvard Avi Loeb a appelé à utiliser un orbiteur martien pour étudier plus en détail la comète. Cependant, la communauté scientifique reste prudente. L'Institut SETI a publié un document spécial répondant aux affirmations sur une possible nature artificielle de l'objet. Les chercheurs soulignent que les affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires et jusqu'à présent, toutes les observations peuvent être expliquées par des processus naturels, même s'ils sont exotiques. Le télescope spatial Hubble a pris les images les plus nettes à ce jour de Tri-AI Atlas, permettant de préciser la taille de son noyau. La limite supérieure du diamètre du noyau est de 5,6 km, bien qu'il puisse être beaucoup plus petit, seulement 320 mètres de large. Malgré ses dimensions relativement modestes, la comète présente une activité exceptionnelle. Les estimations scientifiques montrent qu'au moins 8% de sa surface doit être active pour maintenir le débit d'eau observé, soit le double des comètes typiques du système solaire. Tri-AI Atlas effectue une grande tournée à travers le système solaire interne.
Le 3 octobre 2025, la comète est passée à 28 millions de kilomètres de Mars. Le 30 octobre, elle atteindra son point le plus proche du Soleil, environ 1,4 unités astronomiques. Ensuite, la comète passera derrière le Soleil, se cachant des observateurs terrestres, mais la sonde Europa Clipper, en route vers le système jovien, pourrait avoir une occasion unique d'observation. Début décembre, Triae Atlas redeviendra visible depuis la Terre, et en mars 2026, elle passera près de Jupiter avant de quitter définitivement le système solaire. La rareté des visiteurs interstellaires a mobilisé tout l'arsenal des télescopes spatiaux. Outre le télescope Swift, la comète est étudiée par Hubble, James Webb, le satellite TSS pour la recherche d'exoplanètes, et des observatoires terrestres, incluant le Very Large Telescope et l'observatoire Keck. Chaque instrument apporte sa contribution au tableau général. Les observations en ultraviolet dévoilent l'activité de l'eau, l'infrarouge montre la composition chimique des gaz, et la lumière visible révèle les changements de luminosité et de couleur de la coma. Une campagne d'observation aussi coordonnée est sans précédent pour un objet interstellaire. L'évolution temporelle de l'activité de la comète est particulièrement intrigante. De juillet à août 2025, le Very Large Telescope a enregistré une augmentation rapide et constante de la concentration en nickel et cyanure dans la coma de Triae Atlas. Fin août, la comète expulsait 4,6 grammes de nickel et 17,6 grammes de cyanure chaque seconde. Ce qui est surprenant, c'est que l'émission de nickel a été détectée avant le cyanure, l'ordre inverse par rapport aux comètes ordinaires. Cela soutient l'hypothèse d'une structure stratifiée du noyau avec différentes volatiles emprisonnées à différentes profondeurs. Abonnez-vous pour ne pas manquer les nouvelles découvertes. Commentez. Que pensez-vous du comportement de Triae Atlas? Quelles théories vous semblent les plus plausibles?